Bienvenue dans la tête des accros au thriller, le podcast où les lecteurs ne se contentent pas de lire, ils vivent chaque page, chaque tension comme une vérité dérangeante. Ici, on explore les livres qui marquent, ceux qui manipulent, ceux qui restent avec vous bien après la dernière ligne. Je suis Jessie et aujourd'hui, Estelle va nous parler d'un thriller qu'elle a lu et relu et qui ne l'a jamais vraiment quitté. Aujourd'hui, on va parler d'un thriller qui ne vous laisse pas respirer. Un livre qui parle de violence conjugale, de justice et surtout de ce moment où un bourreau peut devenir libre. Estelle l'a lu 3 fois. Elle lui a donné la note maximale de 10 sur 10. Estelle, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Estelle. Alors Estelle, pour nos auditeurs, pour le premier podcast du groupe des accros au thriller, alors déjà, je vais présenter un petit peu le podcast puisque c'est quand même la première, c'est la première édition de ce groupe et tu es la première invitée, Estelle. Donc merci de nous faire l'honneur de partager tes lectures et j'espère que tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus sur toi et te présenter en quelques mots, s'il te plaît. Alors, tout d'abord, merci de cette opportunité. Donc, je m'appelle Estelle, j'ai 48 ans et je vis dans le nord de la France, donc dans l'Aisne. Dans le froid? Euh, Non. Pardon? Dans le froid? Dans le froid, oui. Mais bon, en ce moment, il fait beau. Bon, ça va. Donc, bon, moi, j'adore lire, je lis énormément. En plus, là, comme j'ai le temps, donc forcément, ça me permet de m'évader. Je lis à peu près de tout, Mhm. donc de la littérature française, de la littérature étrangère, des thrillers, des romans policiers, des livres historiques aussi. Et la seule chose pour l'instant à laquelle je ne suis jamais essayée, c'est la dark romance. Donc, D'accord. voilà. Alors, Dark Romance, on peut le rappeler pour ceux qui ne connaissent pas ce style de livre, d'écriture, c'est un sous-genre de la romance, en fait, qui met en scène des relations amoureuses dans des contextes un peu sombres, toxiques, violents, et puis moralement un peu ambigus, hein. Donc c'est vrai que c'est assez particulier. Il faut que... Je pense que Tout à ça, fait. ce ne sont pas des styles d'écriture qui peuvent plaire à tout le monde, mais je comprends tout à fait que ça ne puisse pas te plaire. Donc du coup, tu livres 18 livres par mois. Oui, C'est c'est une ma belle moyenne. fréquence de lecture, ça. Et est-ce que c'est encore possible de te surprendre aujourd'hui en tant que lectrice expérimentée? Ça dépend parce que des fois on est attaché à un auteur ultra connu et puis on va lire son livre et on va se dire ah bah bof, et puis par moment on va tomber sur une pépite, un auteur ou une auteure qu'on ne connaît pas du tout, et là c'est waouh, c'est magique quoi. Ben oui, je comprends. C'est ce qui Et m'est arrivé avec l'auteur du livre dont on va parler en fait. Je ne le connaissais pas du tout. mhm, C'est en lisant un livre, dans ce bouquin, on faisait beaucoup référence au maître des énigmes. Et je me suis dit, mince, mais c'est quoi ce truc? C'est une émission, c'est... J'ai fait des recherches et en fait, Eric Quenel est l'auteur de la série de livres Le Maître des Énigmes. Et c'est comme ça que c'est venu en fait, en d'accord, lisant un bouquin dans lequel on faisait référence, mais une courte référence en fait. C'était une personne qui regardait une émission et ça parlait du Maître des Énigmes. d'accord, ok. Et est-ce que ce que tu lis, c'est pour essayer, quand tu lis quelque chose, un livre, est-ce que c'est pour comprendre la complexité de l'être humain ou plutôt de ressentir des émotions fortes? Qu'est-ce qui te motive sur certains livres à lire? Moi, avant tout, ce que j'aime dans la lecture, c'est apprendre. Donc, si on prend un livre classique ou quoi que ce soit, j'adore apprendre. Après, ce que j'aime bien aussi dans la lecture, c'est on va nous présenter, par exemple, si on prend un roman policier, une enquête, j'ai besoin de comprendre. Donc, pourquoi ils en sont arrivés là, par où ils sont passés pour conclure ceci, conclure cela. Et après, j'adore aussi être surprise. Parce que quand je lis un bouquin, en fait, j'ai tout un petit calepin à côté de moi. C'est peut-être bête, mais je note les mots que je ne connais pas Mhm. pour dire, faire une recherche, dire bah attends, ça veut dire quoi, etc. Parce que des fois,
On lit C'est des bouquins, mais comme on comprend pas forcément tous les mots, ben après, l'histoire n'a pas de sens. tout à fait, ouais. Et si c'est une enquête policière ou quoi que ce soit, j'aime bien un peu me mettre dans la peau du personnage et puis essayer de voir comment moi j'aurais fait, quoi. Oui, parce En qu'après, fait, c'est vrai je que lis le livre. oui, oui, oui. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup je pense qu'il y a beaucoup de recherches pour certains livres, notamment les livres d'enquête, les policiers, tout ça, où en fait, il y a beaucoup de choses techniques qui sont recherchées par les auteurs sur Internet ou je pense que de par leur connaissance aussi. Donc, il y a beaucoup de mots techniques, de choses qui sont employées qu'on ne comprend pas toujours. Ouais, je comprends, ouais. Et en fait, tu disais que tu lisais un petit peu de tout avant, de la littérature française, étrangère, des romans, tout ça, mais depuis quand tu lis des thrillers, du Bah, en coup? fait, ça va faire à peu près 4 ans. Parce que D'accord. bon, moi j'aime bien tout ce qui est roman policier, etc. Et ben, après, au fur et à mesure, c'est peut-être bête, mais des séries américaines qui sortent du style, pour pas faire trop de pub, mais Esprit criminel, Mhm. je me suis intéressée au thriller parce qu'il y a le côté où ben, on se met dans la tête des gens. Donc que ce soit les personnages principaux ou le tueur et ça, j'aime bien ça en fait. D'accord. Essayer de comprendre, voir si on arriverait à s'identifier à telle ou telle personne, et puis se dire, ben, moi, qu'est-ce que je ferais si j'étais dans ce cas-là. D'accord. Et qu'est-ce qui t'attire le plus dans ce genre de style de livre? Ben, je dirais Plutôt qu'un autre, en fait. la complexité de l'être humain. D'accord. C'est-à-dire que une personne n'est pas une autre et elle ne réagirait pas forcément. Après, il y a aussi les non-dits. Je veux dire, combien de fois ça nous est arrivé de dire putain, il me saoule, lui, je vais le tuer, quoi. Mais on ne le fait pas. Alors que dans ce genre de livre-là, bah, il y a une personne qui fait cet acte-là. Et c'est le fait de comprendre comment il est arrivé à faire ça, quoi. Parce que souvent, si on prend les tueurs en série, on les catégorise comme étant des monstres. Comme ça, ben, on les déshumanise. Alors qu'à la base, c'est des personnes comme tout le monde. C'est des personnes lambda, mais qui ont commis un acte irréparable. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien lire ce genre de livre-là, parce que j'essaye de comprendre et de me dire, mais si moi, je me retrouvais dans une situation comme ça, est-ce que je ferais pareil? Est-ce que je ferais autre chose? Est-ce que je serais du côté des gentils? Est-ce que je serais du côté des méchants? C'est un peu le miroir moral, en fait, D'accord. le thriller, je trouve. C'est un peu l'aspect psychologique qui est important pour toi, alors, Voilà, ouais, ouais. donc tu Je trouve que par moment, l'aspect psychologique est beaucoup plus fort et impactant que, oui, ben voilà, il l'a attrapé, il l'a éventré, il a sorti les boyaux, voilà. D'accord. Je trouve que c'est plus marquant en fait. Alors, t'es plutôt quoi? T'es plutôt polar noir, thriller psychologique, technico-thriller ou même true crime? Moi, plus thriller psychologique et true crime. Mais pareil, pas dans le sens côté morbide. Ah ouais, putain, tueur en série, tu es comme ça, comme ça. C'est plus bah, le côté psychologique, quoi. De me dire, mais pourquoi il en est arrivé là, quoi. D'accord. Donc, Euh, Estelle, hein, est-ce que tu es plutôt une lectrice compulsive ou sélective? alors, moi, pour moi, je dirais que c'est plus ni l'un ni l'autre. C'est... Alors, je m'explique dans le sens où bon, je lis énormément, mais j'ai pas une bibliothèque avec 50 millions de livres. J'achète pas pour dire d'acheter et d'avoir une pile à lire énorme dont je ne lirai pas. Je me constitue une petite pile de 10 livres et quand il m'en reste deux, j'en rachète d'autres. Après, sélective, non, parce que des fois, ça peut être une couverture qui va me taper à l'œil. Je me dis, oh bah tiens, je vais lire ça. Alors, que ce ne sera pas forcément un thriller ou autre. Mhm. Euh, et puis aussi, c'est un challenge que je me fixe, parce que moi, j'ai pour objectif, tous les jours, je m'oblige, oblige non, parce que c'est un plaisir, mais
je me fixe comme objectif, je lis 100 pages par jour minimum. D'accord. Alors ça, c'est parce que tu as la possibilité, cette possibilité-là de... Et parce que j'ai la possibilité de le faire. Voilà. Donc, Ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde, de pouvoir de trouver. arriver à lire autant de livres, autant de pages par jour. Mais c'est intéressant de pouvoir, quand on peut le faire, de pouvoir le faire. Voilà. C'est un objectif personnel, un challenge. Il y en a beaucoup qui font des défis lecture. Moi, c'est mon challenge, quoi. D'accord. Alors, des fois, je me fixe comme objectif, tiens, cette semaine, je vais lire un livre avec une couverture bleue. C'est ridicule, mais au moins, voilà, c'est ce qui me permet d'avoir des choix plus ou moins larges et de lire de tout. Ok, Estelle. Ok, ok. Et le dernier livre que tu as lu, hormis celui qu'on va parler aujourd'hui, le dernier livre qui t'a le plus marqué, des derniers livres que tu Donc, as lus? le dernier livre qui m'a le plus marqué, c'est pour l'instant, bon, c'est pas le dernier que j'ai lu, mais c'est Bah, en tout pareil, cas, c'est celui qui un t'a livre, marqué, ouais. mais une découverte. C'est parce que chez nous, on a une espèce d'armoire dans le village et les gens déposent des livres. Et on peut en prendre, on peut en laisser, etc. Et je suis tombée sur un livre qui payait pas de mine. C'est la couverture, c'est un chat noir et blanc qui est dessus. Et ça s'appelle Le chat de Ludovic Metzger. Alors je connaissais pas du tout cet auteur. Mhm. Donc je me suis dit, avant de me lancer dans des recherches pour savoir ce qu'il lit ou quoi que ce soit, je vais le lire. Et franchement, j'ai été surprise fois 1000, quoi. D'accord. Je m'attendais pas à ça du tout et franchement, il déchire. Ok, bah écoute, merci pour cette belle présentation, Estelle. On en sait un petit peu plus sur toi. Et je pense que les lecteurs et les membres du groupe seront très contents de te connaître. Maintenant, on va passer à la rubrique du livre choisi. On va essayer de comprendre pourquoi ce livre. Et donc, tu vas nous présenter le titre de ton livre et de l'auteur. Je te laisse nous présenter ça. Donc le livre s'appelle Libération conditionnelle. C'est un livre qui a été écrit par Eric Kennel. Donc c'est un auteur québécois. D'accord. Je crois qu'il est sur le groupe en plus, hein. Oui. On a vu ensemble hier, donc il doit être, il sera d'autant plus ravi qu'on parle Oui. de son livre, en plus d'être sur le groupe. Donc tout le monde pourra interagir, peut-être ceux qui l'ont lu, qui le connaissent, et peut-être que lui pourra aussi interagir sur les commentaires du podcast. On l'invite en tout cas à le faire. Et donc pourquoi tu as choisi ce livre? Alors ça a été très compliqué d'en choisir un. Ça, je ne le cache pas, mais je voulais absolument présenter déjà cet auteur-là. Bon, il en a écrit plusieurs, mais je trouve que celui-ci est beaucoup plus marquant et parlant parce qu'il parle d'un sujet qui malheureusement fait à peu près les faits divers tous les jours dans le monde entier, quoi. Donc ça traite de la violence conjugale. Ok. Alors, euh, pour rappel, enfin, tout à l'heure, tu me disais que tu n'aimais pas les livres dark romance. Pourquoi ce livre alors? Parce que en fait, si c'est un livre qui parle de violence conjugale, alors quelle est la différence selon toi entre un dark romance et le livre d'Eric Esnel? Parce que là, en fait, c'est pas du tout la même chose. Comment dire? Bon, ça parle de la violence conjugale, mais c'est qu'une scène. C'est le premier chapitre pour dresser le décor. D'accord. Donc, on a une femme qui s'appelle Andréane. Il y a un repas chez eux, etc. Ils ont invité des amis et elle voit qu'au fil du repas, son mari commence à changer d'attitude physique. Et quand les amis s'en vont, son époux est pas content, il est persuadé qu'elle drague tout le monde, etc. Et comment dire, il l'abat et il la laisse pour morte chez lui.
et en fait, ça s'arrête là. On dresse le tableau. Et après, on vit un peu la vie d'Andrea pendant, comment dire, l'incarcération de son mari, jusqu'au moment où il peut prétendre à une libération conditionnelle. Donc on peut pas dire que c'est de la dark romance, quoi. C'est, je veux dire, leur relation, elle n'est pas romancée comme ça peut l'être dans les bouquins de dark romance, quoi. D'accord. Donc Elle, là, en pour fait, elle t'attendait pas à ce que son mari fasse ça. ouais. Là, il aurait pu facilement, avec ce thème-là, en fait, il aurait pu facilement tomber dans le style donc Dark Romance. Et pourtant, il a fait le choix de rester focus sur la victime, même sur le système judiciaire ou sur l'enquête. Ouais. Donc si je Voilà, comprends, en fait, c'est plutôt, pour toi, c'est plutôt comprendre, analyser, ressentir les tensions qui t'attirent. voilà. Ok. Et Après, je veux dire, la dark romance, c'est pas du tout le style d'écriture d'Eric Kennel. Donc, je savais très bien dans quoi je m'embarquais en choisissant cet ouvrage. alors, puisque tu as eu l'occasion d'en savoir un petit peu plus sur Eric Cannell, tu peux nous dire qui il était, un petit peu son parcours brièvement pour le situer? Euh, oui, dans les grandes lignes, parce que je ne suis Oui, dans les pas grandes lignes. une spécialiste, quoi. Donc, c'est un autodidacte, en fait, comme auteur. Lui, il a d'abord commencé sa carrière, mais pas du tout dans l'écriture. En fait, il était dans la sécurité privée. Il était coordonnateur d'enquêtes internes et externes dans l'Est du Canada. Donc généralement, il enquêtait sur des affaires de fraude, de vol, etc. Puis il a été aussi formateur pour une firme d'investigation. D'accord, donc on sent peut-être un peu plus la patte de l'investigateur et de l'enquêteur dans ce livre-là. Bon, voilà, voilà. Après, D'accord, c'est quelqu'un qui est passionné par l'univers des jeux de société et des énigmes. Donc ça, tout ça, on le sent dans ses livres. mhm, Que bah, il aime bien jouer avec ses lecteurs. Ça, c'est sa patte, quoi. d'accord. Et c'est pour ça que son premier bouquin, ça a été Le Maître des énigmes. Ok. Donc c'est pareil, c'est un jeu d'enquête. Bah, c'est un jeu, quoi. Un jeu d'enquête. Voilà. Puis Et après, il s'est lancé dans l'écriture. ok. Et du coup, par rapport à ce livre que tu nous parles aujourd'hui, quel est pour toi le principal point fort du livre? C'est le rythme, en fait. Euh, bon, c'est pas un énorme bouquin, hein. Il fait 279 pages exactement. Mais c'est des chapitres courts, ce qui fait que il y a beaucoup de rythme en fait. Et on finit un chapitre, on se dit, un chapitre dure 4 pages à peu près, on se dit non mais attends, il faut que je sache, et je continue, et il n'y a pas de temps mort. Et tout s'imbrique bien en fait. Tous les éléments s'imbriquent bien, on n'a pas l'impression de passer du coq à l'âne en fait. Ok. Alors Estelle, je vais te demander de nous résumer le livre en quelques secondes, hein, et si tu peux ne pas spolier le livre pour que les membres éventuellement intéressés à qui tu auras donné cette envie de le lire, voilà, sans spolier, est-ce que tu peux nous résumer ce livre en quelques secondes? Oui, pas de souci. Donc en fait, l'histoire commence lors d'un repas entre amis. Donc il y a Andréane, donc c'est une femme qui se retrouve confrontée à la jalousie de son époux. Une fois les amis partis, elle a un mot de travers envers son mari, parce qu'elle lui dit que c'est ridicule qu'il soit jaloux, elle allume pas les gars, etc. Et là, tout bascule, quoi. Son mari la laisse pour morte sur le lit conjugal. S'ensuit alors sa descente aux enfers face au système judiciaire et aux subtilités de ce système. Parce que les avocats de la défense sont très retors et arrivent à tirer des ficelles
pour leurs clients. Et à côté de ça, vous avez en parallèle une enquête policière donc sur des meurtres assez barbares, parce que on retrouve des corps de jeunes femmes, et ces jeunes femmes, elles ont toutes le même profil. Donc la taille, la couleur des cheveux, etc. Et cette enquête-là démarre comme par hasard au moment où le mari d'Andréane va obtenir sa libération conditionnelle. Voilà. Ok. Je n'en dirai pas plus pour ne pas Merci. spoiler et pour pas enlever le suspense, le mystère, etc. Je pense que les membres t'en seront reconnaissants. Merci Estelle. Oui. Pour toi, c'est quoi? C'est plus un page turner ou c'est une lecture un peu plus lente, dense? Ah non, 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 c'est un page turner, quoi. C'est un rythme chirurgical, je veux dire même, parce que les chapitres sont courts, ce qui fait que ça crée une forme d'addiction, quoi. On est là, attends, non, mais c'est pas possible. Et on lit, quoi. Et tu penses que c'est quoi? C'est le fait que ce soit quelqu'un qui a un passé d'enquêteur qui rend le livre un peu plus crédible, plus dérangeant, qui justement arrive à amener à un rythme continu sur tout le long de l'écriture? Bon, moi, je pense que ça doit jouer, hein, son expérience, etc., étant donné qu'il a mené des enquêtes, etc., pas forcément sur des meurtres, mais on sent que l'enquête, elle est sérieuse, etc. Mais disons que ce qu'il y a de bien avec Eric, c'est que là, vous voyez, il a pris le sujet de la violence faite aux femmes, et il arrive à cacher des indices sous l'émotion brute de ce sujet-là. Ce qui fait qu'en fait, on est attiré, on a besoin de savoir, etc., quoi. Et lui, il arrive à nous faire sortir de notre passivité de lecteur. En fait, on a le bouquin, on le lit, mais il arrive à nous faire sortir de ça. Il nous amène à nous poser des questions, à nous interroger sur nous-mêmes, mais aussi sur le bouquin et sur le sujet de société, en fait. D'accord. C'est ça qui est génial avec lui. Tu dirais que l'ambiance du livre en général, en trois mots, ça, pour toi? C'est oppressant, parce qu'on vit la paranoïa d'Andréane. C'est haletant, parce qu'on suit l'enquête en même temps des enquêteurs, même si on a deux choses différentes, mais en fait tout s'imbrique, et c'est saisissant et à couper le souffle, quoi. Je veux dire, on n'en sort pas indemne, quoi, de cette lecture-là. Ouais, je comprends. C'est jamais des thèmes qui sont jamais faciles à aborder, faciles à trouver un sens à l'écriture pour ce genre de livre. C'est pas évident. Quand c'est bien fait, et comme la façon dont tu nous en parles, a priori, ça a l'air de l'être. Donc ça nous donne très envie de le lire, ce livre. Et, Oui. pour une analyse personnelle, qu'est-ce que tu dirais qu'est-ce que ce livre dit du monde d'aujourd'hui pour toi? Ben, en fait, ça nous fait prendre conscience que, en tant que victime, on peut se retrouver coupable via le système judiciaire. Déjà d'une part, et que ce système, il devrait peut-être être révisé parce qu'il est archaïque, voire défaillant. Et puis que forcément, la violence conjugale ou la violence en général, parce qu'attention, la violence conjugale ne touche pas que des femmes, il y a des hommes aussi qui sont maltraités dans leur couple. C'est un fléau malheureusement de notre société actuelle et dans le monde. D'accord, mais là tu viens de dire une phrase qui est assez intéressante, pas assez paradoxale. Tu dis que on peut se retrouver en tant que victime coupable. Oui, se sentir coupable, parce que là, si vous voulez, on voit une partie du procès, donc je ne vais pas spolier, mais tout le monde sait que dans un procès, le but de la défense, quand on est accusé, c'est de salir la personne qui accuse. Si tu vois un peu ce que je veux dire. Oui, oui, tout à fait. Non, non, mais après, Donc, en fait, elle vient en tant que victime pour déposer, parce que son mari l'a laissée quand même pour morte,
Mais quelque part, elle se sent accusée parce qu'on l'accuse. Bah ouais, mais attends, c'est ta faute. Bah peut-être que. Donc c'est dans ce sens-là que je parle. Oui, En fait, la c'est vrai que... justice n'aide pas forcément les victimes dans certains cas. Alors, est-ce que c'est la justice qui fait ça ou est-ce que c'est le... Tu dirais que c'est plutôt la partie accusatrice qui essaie de mettre, en fait... on l'a vu hein, assez récemment, pour parler de ce genre de thème, je l'ai vu avec l'affaire Pellico par exemple, où elle s'est retrouvée en fait au tribunal avec une partie adverse qui en fait lui a clairement dit mais vous étiez enfin, personne vous étiez consentante tu vois pour le truc et du coup Oui, enfin vous c'est n'en avez pas rendu compte ou quoi que ce soit. alors que Mais là, en c'est fait, dans l'histoire, dans le bouquin, c'est encore plus subtil que ça parce que l'avocat de la défense, c'est un sacré bon avocat. En fait, il joue sur les délais. Si la personne, elle est incarcérée avant son procès, le temps qu'elle a effectué, donc avant le procès, si elle est condamnée, ça compte double. Donc en fait, s'il est condamné à 10 ans de prison, mais qu'il a déjà fait 3 ans avant le procès, c'est comme si qu'il avait déjà fait 6 ans. Si tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, il lui restera plus que 4 ans à tirer oui bien sûr dans le système judiciaire. Et c'est ce qui fait que là, quand je dis le personnage central, donc Andréane, elle se sent plus accusée qu'autre chose parce que c'est elle qui est victime, mais tout compte fait, lui, le pauvre, il a déjà fait 3 ans, donc on le multiplie par 2, comme ça, voilà. d'accord. C'est tous les petits rouages de la justice. Après, je ne sais pas si ça se passe vraiment comme ça en France, mais là, du moins, ça se passe comme ça. Oui, bah, je pense que le système judiciaire, il doit être Ouais. à l'identique à peu près partout pareil, mais bon. Oui, un peu Mais comme chez nous, la un peu comme chez nous, perpétuité ouais. réelle n'existe pas, quoi. Non. Donc, puis avec les périodes de sûreté, etc. Pour toi, les personnages, ils sont crédibles dans le livre? À fond, ouais. Tous, tous. Que ce soit Andréane, son époux, les personnages secondaires du style tel témoin qui a vu telle personne à tel endroit. On se rend compte un peu aussi du travail des policiers, que des fois, les témoignages de témoins, c'est pas forcément crédible à 100%. On a l'impression de... Enfin, du moins, moi, c'est mon ressenti. J'ai vécu le livre. Donc, quand c'était centré sur Andréane, je ressentais un peu ce qu'elle ressentait, sa paranoïa d'être suivie, etc. Quand c'était focalisé sur son mari, un peu la rancœur d'avoir été en prison. Et quand c'était sur les inspecteurs, j'avais l'impression de suivre l'enquête comme eux et de subir les faux témoignages ou les témoignages à 2 balles, la voyante qui l'a vu, etc. Donc pour moi, je trouve que c'est hyper réaliste, quoi. On vit le livre, on ne le subit pas, on le vit tout en le lisant. D'accord. Et une fois que tu as lu le livre, après avoir refermé les pages du livre, tu en as pensé quoi? Euh, comment dire Est-ce que... c'est... Je me suis remise en question. Parce que, chose à savoir d'Eric, c'est quelqu'un qui vous fait des twists de dingue. Euh, mais pas un truc. Mais c'est. Oh, je dis des twists de dingue, mais attention, c'est pas invraisemblable. Ça vous laisse sur le cul, quoi, entre guillemets. Et moi, j'étais persuadée que ça allait se terminer comme ça, et arrivé au bout, j'ai dit punaise, non, c'est pas possible. Et en fait, ce twist-là m'a amené à me poser des questions sur moi-même. Donc, en tant qu'être humain, en tant que femme, etc. Et je veux dire, j'y ai longtemps pensé après avoir refermé le livre, quoi. Et je me dis, mais bon sang, en fait, ça pourrait arriver dans la réalité, quoi. Parce qu'en fait, il suffit d'un tout petit truc pour faire basculer. Après, je peux pas trop m'étendre dessus parce que je veux pas. J'aimerais savoir si vous avez la possibilité de le lire, si
vous avez réussi à deviner le twist, mais franchement, non, c'est pas possible. Ah bah écoute, on verra ça avec des commentaires des membres qui auront lu le livre, où on aura un retour. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir parlé Et pas toi, c'était de un ce plaisir. livre, hein. Tu dirais que enfin, tu recommanderais ce livre à qui? Euh, tout lecteur, en fait, parce que, comme je te disais, c'est un sujet qui mérite d'être connu, etc. Euh, après, ceux aussi qui aiment bien se poser des questions une fois le livre fermé, bah tiens, est-ce que moi j'agirais ainsi ou pas? Après, je le conseille aussi à des personnes qui adorent se faire balader par l'auteur, quoi. Il y a des rebondissements, etc. Et par contre, ceux qui n'aiment pas ça, le rythme, ou qui préfèrent une lecture plus classique, voilà, un début, un milieu, une fin, sans forcément de rebondissement, là, je leur déconseille de lire ce bouquin. Eh bien, très bien, merci beaucoup Estelle. Après, je voudrais attirer aussi l'attention, Oui, c'est un auteur qui est auto-édité. Donc là, c'est un bouquin donc d'un auteur québécois. Ça peut surprendre aussi les gens, parce que quand il y a des dialogues, il y a un peu de patois québécois. tout à fait, ouais, Donc je me ça, doute. ça peut surprendre. Mais je veux dire, c'est compréhensible. Après, il y a des petits mots qui changent. Je veux dire, les Québécois n'ont pas de voiture, ils ont des chars. Donc, c'est vrai que moi, le premier livre que j'ai lu, j'ai dit, non, attends, le mec, il monte dans un char. Et en fait, c'est leur voiture. C'est ça. Voilà, c'est des petits. Mais je veux dire, ça passe, quoi. Après, le reste, Mais ça fait c'est partie des mots que fluide. tu vas rechercher sur Google pour pouvoir savoir ce que ça veut dire. Pas à ce point-là. Bon, après, il y Non? a des petites, comment dire, des petits trucs. Moi, je comprenais pas parce qu'ils étaient là, tabernacle, tabernacle, tabernacle. Mais je disais, mais de quoi ils parlent? Parce que pour moi, le tabernacle, c'est là où on met les hosties dans une église. Mais en fait, eux, non, c'est comme un juron. C'est, je sais pas, putain, bordel, voilà. Mais je veux dire, quand on a l'habitude de lire ces auteurs-là, si ça n'a pas été traduit entre guillemets, attention en français, parce que c'est du français, hein, c'est nos cousins, hein. Je veux dire, ça peut surprendre. Bon, après, des gens qui sont du nord de la France, ça les choquera pas, parce que c'est assez proche de notre patois à nous. Donc, mais c'est vrai que ça peut rebuter certains lecteurs. On ne voit pas du tout de quoi tu parles. Et pour toi, ça ferait ce livre-là, ça ferait un bon film? Ah, franchement, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ah ouais, ouais, Alors tu verrais là qui dans en toutes les catégories, hein. tu- Suspense, thriller, livre policier, quoi. D'accord. Et tu verrais qui aller, tiens, en personnage du livre, en acteur. Euh, pas tous, quoi. Je veux dire, les principaux. D'accord. Tu verrais quel acteur jouer les rôles principaux? Moi, je verrais bien dans le rôle de, comment dire, L'un. d'Andréane Charlize Theron. Ah ouais, c'est du sur. Ok. Ouais, la belle La- blonde, fragile, etc. Et par contre, dans le rôle de son mari, Tim Roth. C'est c'est un peu le bad boy dans la plupart des films, lui. Ok. Eh ben écoute, Estelle, je te remercie pour d'avoir pris du temps pour nous parler de ce livre, Mais c'est de un ce qui t'a plaisir. fait, de ce que tu as ressenti en tout cas avec ce livre. Merci de nous avoir partagé ça pour ce premier podcast du groupe. J'espère que ça aura plu à tous les membres. J'espère que vous viendrez nous écouter toutes les semaines. Et puis, n'hésitez pas, surtout si vous avez des livres à nous faire partager, nous faire découvrir, des auteurs qui vous semblent, voilà, des auteurs de thrillers passionnants, qui vous font vibrer. N'hésitez pas à nous contacter et à nous laisser un petit message et puis à participer avec nous à ce podcast. En tout cas, merci Estelle pour ce premier podcast. Mais de rien, merci à toi. Et puis on va vous souhaiter à tous et à tous une excellente soirée et puis on vous dit à la semaine prochaine. Au Merci revoir. Estelle. Au revoir.